Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité ce soir s'appelle Alfred Marie-Jeanne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la tête de liste du Grand Assemblée. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Alfred Marie-Jeanne, alors je sais que vous êtes très attaché à Rivière-Pilote, vous êtes pilotain, vous avez été le maire de cette commune pendant tant d'années. Comment aujourd'hui se porte, comment est-ce que les pilotins se relèvent de leurs blessures aujourd'hui avec cette inondation? Permettez-moi de saluer tous ceux et toutes celles qui ce soir nous écoutent. Concernant Rivière-Pilote, effectivement, c'est un peu la catastrophe, mais il ne faut pas oublier que c'est toute la Martinique Absolument. qui a subi, toute la Martinique qui a subi les intempéries. Vous venez de citer François, Auclin, Rivière-Pilote. Même si, effectivement, à Rivière-Pilote, l'eau a atteint des hauteurs, j'allais dire, considérables. Jamais vu. On nous dit plus, l'eau était l'eau est arrivée à 2 mètres, c'était plus haut que Hugo. Dites-moi, mais comment est-ce qu'on peut éviter cela? Est-ce qu'il y a un moyen? Je sais que vous avez été le maire pendant tant d'années. Est-ce que vous avez cherché un moyen de mettre la ville hors d'eau, de fouiller, de faire j'en sais rien, de faire des canalisations? Qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, la première chose que je dirais, c'est que le maire de Rivière-Pilote que j'ai rencontré a bien répondu aux questions qu'on lui a posées. À savoir que le bourg de Rivière-Pilote se trouve encaissé entre deux grosses montagnes. Deuxièmement, nous sommes au niveau de la mer. Et en plus, il y avait la marée. Et troisièmement, le problème, c'est que la pluie est tombée en hauteur. Et donc, en hauteur, ce qui fait que les petits ruisseaux sont devenus des rivières, les rivières sont devenues des fleuves. Est-ce qu'il est possible, parce qu'il y a un projet de l'actuel président de la région à Serge-Letchimy qui veut mettre la ville hors d'eau. Il y a des études qui sont faites. Est-ce que vous pensez que c'est chose réalisable et est-ce que vous, par exemple, vous auriez pu le faire avant? Je vais vous poser la question, allez demander aux gens de Rivière-Pilote. De un, on savait que j'avais déjà fait des études à ce niveau-là, au niveau international. Vous avez fait des études? Non seulement j'avais, mais je les avais appliquées. Et il s'est trouvé, malheureusement, comme ça s'était fait à la ville de Fort-de-France, à un moment donné, que l'eau, à un moment donné, sur les monts qui envoisinent, eh bien, l'eau a envahi la commune. Ce qui fait que les clapets qu'on avait mis ne fonctionnaient pas, ne permettaient pas l'évacuation. Donc c'est pourquoi ce n'était pas possible de faire. Toutes les études ont déjà été faites en cette matière. Alors, on va tout de suite regarder. Et les essais aussi. Alors, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, simplement, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de mettre la ville en eau. Je ne pense pas. Ce que l'on peut faire, c'est diminuer la lame d'eau, je vais vous expliquer, et deuxièmement, nettoyer la rivière comme je l'avais fait, ce qui permettait de baisser, si vous voulez, la lame d'eau. Comme D'accord. je l'ai dit, je le répète. On va tout de suite regarder donc l'actualité de la semaine, donc un zapping entre inondations, entre meetings politiques et bien sûr septuagénaire qui devient un héros malgré lui. On regarde. Après 2 requêtes déposées auprès du Conseil d'État, selon Joseph Virasamy, le suffrage populaire serait une autre forme de lutte. Une moto qu'il n'est pas prêt de conduire avant plusieurs mois. Et pour cause, ce motard a été flashé à 156 km/h au lieu des 70 autorisés. Aujourd'hui, on veut leur dire d'arrêter ce transfert vers des indépendantistes qui, effectivement, n'ont pas de valeur ajoutée pour la Martinique. L'homme de 74 ans, accusé d'avoir tué un braqueur dans un salon de coiffure de Dillon, est plutôt perçu comme un sauveur. Ce gars-là, il ne faut pas l'enfermer du tout en prison. Ça me fait de la peine si on l'enferme. Il ne faut pas qu'il ait en prison, non. C'est certain, non. Il a été frappé, le monsieur. Il lui a donné une première calotte. Et on n'a même pas compris, c'est au moment de la deuxième calotte qu'on l'a vu, il a crié, on l'a vu tomber. Je suis papy est le slogan des membres du comité de soutien de l'homme de 74 ans, mis en examen pour homicide volontaire. Aujourd'hui, ce site internet est l'un des plus visités. Pour l'année scolaire 2014-2015, ce sont plus de 180 situations de harcèlement qui ont été recensées par l'Académie Martinique. Quelques heures plus tôt, l'eau atteignait par endroits plus de 2 mètres, comme le montrent ces images amateurs. Certains automobilistes ont pu quitter à temps leur véhicule, emportés par la rivière. J'ai pleuré, monsieur. Ah oui. La merde totale. C'est le temps des adieux pour les élus en fin de mandat. Incompatibilité aux stratégies politiques. Une vingtaine d'élus des 2 collectivités ne sont pas invités à la fête. Il n'y aurait, paraît-il, aucune rancœur. Mais la surprise de la soirée reste la présence d'une jeune ingénieure agronome de 26 ans en position éligible dans la section du Nord.
Alfred Marie-Jeanne, un commentaire sur l'actualité. Bien, le premier commentaire que je ferai, c'est que je suis tellement solidaire de tous les sinistrés de la Martinique que j'ai écrit à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, pour lui demander, comme c'est écrit, de décréter l'état d'urgence de catastrophe naturelle pour toute la Martinique. Et je vous remets ce document. D'accord, donc en fait c'est un document qui fait foi de ma démarche et ma solidarité avec les Martiniquais. D'accord, donc vous demandez l'état de catastrophe naturelle pour la Martinique. D'accord, alors on va revenir à la politique proprement parler. Est-ce que votre liste est bouclée? Est-ce qu'elle sera déposée lundi? Mais oui, elle sera déposée dans les temps réglementaires. Elle sera déposée dans les temps réglementaires. Alors on dit qu'il y a beaucoup de remue-ménage autour de cette liste, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être dessus, d'autres qui ne veulent pas être dessus. On parle notamment du Nord, de Nestor Azéro à Sainte-Marie, qui veut imposer un certain nombre de choses. Est-ce que c'est vrai tout cela? Moi, je vais vous expliquer, je n'ai pas de problème particulier avec quiconque. Je retiens le côté positif. Mais je le répète, personne, je dis bien personne, ni vous ni personne, ne souhaite m'imposer quoi que ce soit. Autant je suis un homme de dialogue et d'écoute, autant, comme je l'avais dit la dernière fois, je n'ai pas été un homme lige, je ne veux pas être un homme lié. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que votre liste se fait en toute sérénité C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que des gens veulent y être. Et je m'attendais à cela. Vous attendiez à ça? À partir du moment qu'il y a la parité, oui. Et qu'à partir du moment qu'il y a une CTM, c'est-à-dire la création d'une collectivité nouvelle, disons ça comme ça, oui. Automatiquement, les gens veulent être mieux placés. Mais je leur dis que... C'est vous qui avez le dernier mot. Mais bien sûr, je suis obligé de trancher un dernier ressort. Qu'on le veuille ou non, sans quoi, ça va continuer à l'infini. Alors sur cette liste, on dit qu'il y a très peu de gens du RDM. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, vous aurez le temps, le voir. D'ici demain, voilà, on saura. D'accord. Alors, concernant ce qui s'est passé, est-ce que tout ça, c'est aplani, ce qui s'est passé au MIM, les Jean-Philippe Nilor, ses réflexions, tout ça, c'est aplani, tout le monde est derrière Alfred Marie-Jeanne et tout le monde va à la bataille aujourd'hui? Mais je fais confiance à tout le monde. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Tout le monde est libre de penser comme on veut. Mais je pense que si nous sommes arrivés à cette extrémité, c'est parce qu'il y a eu des débordements et aucun débordement n'est venu de Marie-Jeanne Alfred. Je ne peux pas être plus clair que ça. Oui, mais... Puisque vous avez parlé de désordre, de cancan, de désagrément, Marie-Jeanne est à l'origine d'aucun désagrément, d'aucun cancan. Moi, je fais comme si je n'ai rien entendu, rien vu. Chacun a le droit d'avoir ses copains. Tout le monde a le droit d'avoir les fréquentations qu'on veut. J'admets qu'on a un peuple martinique, on ne va pas m'empêcher d'être votre ami particulier, même si vous votez contre moi. Oui. Mais par conséquent, il faut qu'on admette ça. J'admets, je continue. Il y a dans ce pays des gens qui sont catholiques. Mais je suis bien avec les catholiques. J'ai de bonnes relations avec les adventistes, j'ai de bonnes relations avec tout le monde. Alors, mais par contre, je ne veux pas qu'on m'impose indéfiniment un mouchage de querelles lorsque je ne les ai pas provoquées. Et je ne souhaite régler les querelles des autres. Alors, dites-moi... les ambitions des autres. Serge Etchimi a présenté sa liste donc, dans la semaine, c'était jeudi soir au Gros Monde. Quand est-ce que vous allez présenter la vôtre? On parle du 22. Alors, je tiens à vous dire ceci. Nous avons cherché un lieu spécifique plus central. Nous avons demandé, c'est pas un reproche, je dis, nous avons demandé au maire du Lamentin de nous passer le rôle en cas de besoin. Pour l'instant, on n'aurait pas encore de réponse positive. Vous attendez éventuellement la mairie du Par conséquent, il faut avoir non pas un plan B, mais il faut, au cas où on nous refuserait, que l'on puisse aller ailleurs. Donc il se pourrait que ce soit au Gros Monde. Vous aussi, vous irez au Gros Monde le 22 pour présenter votre liste? Simplement, je cherche une salle qui soit plus adéquate, parce que je pense que ce jour-là, il y aura énormément de monde. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir? Je n'ai pas... En tout cas, je lance à tous les Martiniquais un appel pour que vous veniez voir la présentation de notre liste le jour qui sera fixé. Dites-moi, Alfred Marie-Jeanne, à quand un dauphin au MIM? Mais laissez-moi vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui a travaillé avec les jeunes, c'est bien moi. J'ai passé le témoin, vous étiez présent, à Jean-Philippe Nilor. Donc Jean-Philippe Nilor, c'est le dauphin. Il n'est pas le seul. Qu'il assume. Je prends un exemple concret, bien d'autres. J'ai passé le témoin à qui? À Francis Carole, qu'il assume. Très bien. Vous avez compris. Il y a chez nous à la fois des hommes expérimentés tels que lui et moi-même, mais tous les autres sont des jeunes. Tous les autres sont des jeunes. Très bien. Alfred Marie-Jeanne, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve donc mardi, ici même sur ce plateau, pour un grand débat avec toutes les têtes de liste. Merci à tous. On se retrouve donc samedi prochain pour un nouveau Politique Hebdo. À bientôt.
Il y a une appli d'enfer pour faire de bonnes affaires. Les grandes marques livrées dans les dom-toms, c'est sur l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. 13 novembre. Événement. Le 13 novembre. Soyez prêts. Colorland, le spécialiste nettoyeur haute pression, motoculture, groupe électrogène, Airless. Nouveaux locaux, zone industrielle de la Lézarde. Nettoyeur haute pression, B-Pressure, 185 bars, moteur essence Honda, prix exceptionnel, 1190 €. Colorland, distributeur exclusif Honda, produits d'équipement. Vente, location, réparation dans nos ateliers, du lundi au samedi, dès 7h. Il y a un grand changement au rayon déodorant. Nous avons compressé nos flacons pour les rendre plus petits. Chez Rexona, Dove et Monsavon, nous avons uni nos forces pour rendre nos déodorants plus respectueux de l'environnement, parce que moins d'emballage, c'est moins de déchets. Nous avons réussi à conserver la même efficacité dans un flacon 2 fois plus petit. Utilisez-le comme votre déodorant habituel, il durera tout aussi longtemps et sera tout aussi efficace. Sinon, nous vous remboursons. Nouveau déodorant compressé. Cherchez les petits aérosols avec le bandeau vert. Ça va? Ouais. Joker, 100% supporter de l'équipe de France de basket. Joker, réveille